Bonjour à tous amis Cancer et bienvenue pour votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ce qui m'a permis de passer une étape avec une communauté qui s'agrandit. Donc vous allez bientôt pouvoir, si vous le souhaitez, souscrire. Voilà, je suis en train de mettre en place les avantages auxquels vous pourrez prétendre en étant souscripteur. Voilà. Alors, trêve de blabla, on continue et on y va avec l'oracle du zodiaque pour voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'août. Alors, nous avons une énergie de Capricorne pour ce mois d'août. De l'ambition, on a de la stabilité, on a de la gestion, c'est aussi du sérieux et voilà, de grandes capacités à faire évoluer un projet. C'est une énergie qui va vous accompagner d'évolution, d'expansion avec cette énergie Capricorne. Bien. Voyons voir avec le tarot. Le 10 de coupe qui a sauté. Alors on nage en plein bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'amour, la famille, la sérénité. C'est une belle réussite affective. Donc on est sur une stabilité, on construit sa famille, on construit son royaume. On peut être sur un nouveau projet. On a pu boucler un cycle également, donc là on est bien pour pouvoir se lancer sur autre chose. On est en train d'analyser plutôt une opportunité financière, un commencement. Si on est sur la création d'une entreprise, on peut nous parler de business plan. On organise, on met quelque chose en place. Alors, on peut se donner des limites, on peut avoir des freins, des peurs de ne pas y arriver peut-être, ou de ne pas savoir vraiment voilà, où on va. Il y a une recherche avec ce 2 de bâton. Alors, le 4 de pentacle nous parle de possession, de garder quelque chose pour soi. Alors, ou c'est un projet dont on ne parle pas, ou on peut faire des économies également pour démarrer ce projet. On peut nous parler de limites financières aussi, donc de chercher un financement. Alors, avec cette reine de coupe, on nous parle de bienveillance, d'amour, d'une fluidité au niveau relationnel, bienveillance, le côté du don de soi et également le fait d'accueillir aussi. Alors, on a peur de manquer ici également. Alors, peut-être, comme je vous disais, la peur de manquer financièrement. Ah, ça me fait trop.
Après, ça peut être quelqu'un qui vous manque. Mais j'ai un cœur blessé, donc on peut être entravé par le fait d'avoir un manque de quelqu'un, d'une blessure. Alors, j'ai ce cavalier de coupe qui vous apporte de l'amour. Donc, je pense qu'ici, on va être libéré par ce cavalier de coupe, par un personnage, par une proposition, par une offre affective qui va vous permettre de sortir de ce trouble, de ce manque et de vos blessures, qui va vous apporter de la plénitude d'un point de vue affectif, puisqu'on a quand même ce 10 de coupe tout de suite en première carte. J'en ai deux, mais je vais les prendre. J'ai vraiment une offre où vraiment quelqu'un de parfait, j'allais dire. De parfait pour vous, en tout cas. On nous parle de beaucoup d'intuition. Ça peut être quelqu'un qui travaille également peut-être avec vous, parce que le 8 de Pentacle nous parle de travail. On peut nous parler d'une offre également d'un point de vue professionnel qui va être agréable, qui va vous faire plaisir, qui peut vous faire sortir justement de ces manques, de ces blessures affectives. Avec la papesse, on nous parle de quelque chose qui est en vous. Ça peut être un don, c'est de la clairvoyance, c'est de la sagesse, c'est du savoir. On peut travailler aussi à de la connaissance. Mais la papesse, elle sait au fond d'elle. Je vais quand même en remettre une. Ça sera 2. Alors, j'ai une belle rencontre, une belle opportunité. C'est une rencontre qui peut vous amener beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. La papesse, elle est dans la découverte, où elle vous dit que tout est à découvrir par rapport à cette union, par rapport à cette rencontre, ou un rendez-vous, si on veut rester dans le domaine professionnel. On peut être sur un démarrage où on peut être un petit peu ou caché ou timide. Quelque chose d'un petit peu mystérieux ou qui vous semble mystérieux. Une personne qui pourrait vous sembler mystérieuse. Donc vous pourriez également vous sentir peut-être intimidé ou c'est cette personne qui est discrète. Et j'ai donc cette union, cette rencontre. Parfait. Une belle guérison. Alors, on va voir si on retrouve cette énergie avec Yael Didier. Le temps, la patience, le foyer, la solution. Alors, on a ici une opportunité, une très belle opportunité. Quelque chose qui nous a demandé probablement de la patience, de l'attente, ou dans son foyer, où on parle également de votre fort intérieur. Une période qui a pu être longue, semblait longue. Ah ouais, très 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 belle réussite.
avec l'étoile, on nous parle d'une guérison absolue ici, d'un souhait qui se réalise. L'homme nouveau, la rencontre ou des nouvelles très inattendues. J'ai une tentation, hein. J'ai une tentation. On peut nous parler d'une prise de conscience également. Les poissons nous parlent d'argent aussi. Donc attention peut-être par rapport à vos finances, aux dépenses. J'ai de la richesse, hein, j'ai de l'intuition, j'ai de l'abondance. Par rapport aux difficultés émotionnelles, on pouvait être même en dépression, hein, ici. Hein. Ou quelqu'un de dépressif, ou une instabilité, hein, d'un point de vue des émotions. Mais c'est la fin. Il y a bel et bien une transformation. On peut nous parler d'un déplacement également, d'un voyage. Dans ce cas-là, ça pourrait être un voyage qui peut être annulé aussi. Mais j'ai plutôt l'idée de transformation, d'équilibre pour quelque chose de neuf, de nouveau, de pur. Hein. C'est le stade initial, c'est vraiment le commencement. Si ça concerne des enfants, on va trouver un juste milieu, peut-être à une situation complexe. Trouver un accord. On nous parle d'amour. Donc j'ai une guérison affective ici, un équilibre affectif. C'est la victoire après la lutte. Du bien-être, un revirement favorable de situation, la roue tourne, donc on passe vraiment à un nouveau cycle, même si on n'a pas vraiment tous les tenants aboutissants, on ne sait pas trop vers où on va, mais en tout cas, le destin fait tourner cette roue. On est sur du travail également. Je me disais, il peut y avoir quelqu'un au niveau de votre travail, hein, une rencontre au niveau du travail. On va tirer 13 cartes. L'homme, le consultant, la consultante, en tout cas, c'est l'action, hein, l'homme ou le conjoint ou vous-même. La femme. Bon, on est bien sur une rencontre ou sur un couple. Ça peut concerner également un couple. Alors, le diable. Tout ce qui peut être toxique, addiction, dépendance. Dépendance affective, voilà, tentation. Je pense que c'est plutôt un souci ou de santé ou un souci psychologique qui a pu être douloureux. On nous parle d'un changement assez brutal même, hein, quelque chose de très inattendu qui va venir vous sortir de cette toxicité, de cette dépendance ou d'un problème de dépression, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être une dépendance à l'argent aussi avec les poissons. Grande victoire. Donc là, il y a une guérison. Hein. La clé, la solution, une opportunité. Il y a une ouverture qui se fait. Vous avez la clé pour sortir, hein, de cette situation.
Oh là là, victoire absolue avec l'étoile. C'est un vœu qui se réalise. Donc si vous avez des soucis peut-être financiers, des soucis d'argent, vous allez avoir une très belle opportunité qui va vous permettre de régler ces soucis de dépendance financière. J'ai une belle guérison. La roue de la fortune. Donc on est vraiment sur ce revirement de situation. Un nouveau cycle. Et c'est très heureux, la roue de la fortune. C'est la chance à l'état pur. Donc un vrai coup de chance que vous apporte le destin pour régler cette situation. Donc les renards nous parlent de patience, mais nous parlent également de ruse. Alors, où il y a quelqu'un qui utilise la ruse, qui peut avoir une certaine habileté financière, voilà, qui utilise la ruse peut-être par rapport aux finances, ou alors ça peut être également le côté séduction, séducteur. Ou la patience, je ne sais pas si je vous l'ai dit, du temps, la patience, et qui sera récompensé quoi qu'il en soit, puisqu'on a à nouveau la victoire. C'est-à-dire que là, on a déjà les 3 meilleures cartes du jeu. Le mois d'août, il est top, jusque présent. Et on a les enfants. Donc le stade initial, le début, le commencement. Il y a une guérison et quelque chose de nouveau qui démarre pour vous de très très beau. Bien, on va aller voir ce que veut nous dire l'oracle G. Le foyer. Une femme. Des écrits. Quelque chose d'officiel. Vous pourriez recevoir des papiers concernant le foyer, la maison, des signatures. On nous parle à nouveau d'économie ici, avec l'écureuil. L'obtention d'un prêt également pour une construction, pour améliorer un foyer ou pour trouver un logement. On nous parle d'un homme. Ça peut être un couple. On nous parle d'espoir avec la bougie. Le travail à nouveau qui ressort. Ça peut être aussi vos capacités. Vous avez tous les outils, oui, pour retrouver vraiment une paix, une harmonie ici avec la colombe. C'est serein. Alors, la bougie avec le parchemin peuvent nous parler également d'un don, d'un legs, d'une succession, d'un héritage.
des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles à nouveau. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi dans votre vie, avec qui il y aura une très belle entente. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui... j'ai pas le contrat. Si, j'ai le contrat. Vous pouvez vous associer également avec quelqu'un ou une union ou officialiser quelque chose. Et c'est très harmonieux, c'est plaisant, c'est calme. Peut-être décider effectivement d'officialiser une union et une vie en commun avec le foyer. Alors, ce désert, pourquoi? J'ai une faille quand même, c'est peut-être vos blessures hein, qui ressortent par rapport à une histoire passée. Si c'est un retour de quelqu'un, il y a peut-être encore des séquelles hein, de ce qui a été vécu par le passé. Il se peut qu'il y ait eu rupture ou que vous soyez en période de rupture. Officiellement, il y a quelque chose quand même de brisé ici. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un. Avec qui il y a eu rupture ou dispute, une perte. Mais vous allez retrouver de la sérénité. Ça a pu être un travail aussi hein, pour vous de retrouver ce calme, cette sérénité, une acceptation aussi de cette perte. Oui, c'est un équilibre hein, qui va être retrouvé effectivement. Donc c'est très bon, hein, c'est une guérison, il n'y a pas de doute, suite à un travail que vous avez fait sur vous-même probablement, pour passer un stade, un cap de blessure, de manque, de tristesse. Probablement, ou suite à la perte de quelqu'un, ou d'une rupture, proche de vous, hein, dans le foyer. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Mille Pétales. Églantier, renouveau. Voici que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel. On a bien vu hein, cette renaissance, cette victoire, cette guérison. Parfait. Fatigue, ça a pu vous épuiser. Mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Donc d'ici l'hiver, il y a bien cette guérison. Et vous allez retrouver de l'énergie, un nouveau potentiel, une nouvelle éclosion, hein, un renouveau total. On est bien raccord. Donc on va aller voir du côté des runes.
Oh, bah c'est génial. La rune blanche. C'est vraiment un renouveau total puisque là, c'est une page blanche à écrire. Donc la roue tourne. On nous parle de moisson, de récolte. Donc vous allez être récompensé de votre patience. Il y a un projet donc qui démarre et qui va demander quand même aussi de la patience pour mûrir, hein, voilà, pour évoluer. Hein. On est dans cette évolution. Et enfin, alors à nouveau, on retrouve cette idée de pas y voir très très clair, de devoir aussi vraiment faire le deuil. Pour moi, c'est un deuil du passé, de tout ce qui nous sert plus, de devoir faire de la place pour pouvoir y voir plus clair et accueillir la nouveauté, une nouvelle opportunité, une rencontre qui va voilà, qui va évoluer doucement mais sûrement. On va vers de la stabilité dans une union. Donc la rune blanche, c'est l'inconnaissable, hein. C'est le commencement, c'est le vide, c'est la rune de la confiance totale. Elle est l'heureuse évidence de votre contact le plus immédiat avec votre destinée. C'est le phénix ici qui renaît de ses cendres. C'est pas rien cette rune. Et ça peut être lié à n'importe quel domaine de votre vie. Professionnel, sentimental, spirituel. C'est un défi pour se dessaisir du contrôle de soi. Donc vraiment un lâcher prise. Très important, une très grande transformation pour aller vers ce qui vous est destiné. Il y a un fort potentiel. Comme on l'a vu avec les enfants, c'est le stade initial, c'est le début, c'est la pureté. C'est quelque chose de vierge, hein, d'inaltéré. Un pouvoir créateur ici, de l'inconnu, qui vous appelle pour la situation actuelle. Et donc vous allez tout droit vers cette récolte, puisque Gera est la rune de la moisson, c'est la rune de la fertilité, mais c'est également un cycle d'une année. C'est-à-dire que les choses vont s'accomplir pas à pas, également dans toute activité. Donc il n'y aura pas de résultat rapide, mais je pense pas dans cette situation que c'est ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on analyse parce qu'on a l'expérience et on y va doucement. Hein, parce que peut-être aussi on est sur un cycle de guérison. Donc on vous dit ici que vous avez fait le nécessaire, le travail a été accompli pour cette guérison et maintenant vous devez cultiver votre nouveau moi, voilà, avec soin, hein, prendre soin de soi également. On vous apporte ici un message d'encouragement et de succès. Ici, la providence pourvoira au résultat attendu. Donc, on vous dit bien de persévérer. Le renouveau est là. Hein. Il est présent, il arrive. Hein. C'est très bien. Et donc, en résultat, on est sur une rune chargée de fruits. On parlait de récolte, mais c'est vraiment quelque chose qui va être très, très fructueux. D'une façon ou d'une autre, on vous dit ici que vous vous êtes trouvé. Ça peut être également dans un domaine matériel, émotionnel ou spirituel ou affectif. Vous avez trouvé ici la clé. Il y a une compréhension, il y a une connaissance,
il y a une nouvelle énergie. Mais à nouveau, on nous parle ici, puisqu'elle est à l'envers, de choses qui peuvent être un petit peu longues à mûrir. Donc, on est en fait, pour moi, ici, vraiment sur cette transition d'un chemin qui est difficile à traverser, mais là vous allez vers la lumière, vous allez retrouver de la joie et c'est une renaissance pour vous, les cancers, pour ce mois d'août. C'est très très beau également. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vous retrouver pour vos énergies maintenant de septembre, que tout ira bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à vous abonner et possiblement à souscrire. Parce que je vais ouvrir bientôt les souscriptions et vous pouvez bien évidemment me retrouver également en guidance privée. Vous trouverez donc mon mail lesvoyancesducoeur@gmail.com pour m'envoyer vos coordonnées, pour pour qu'on puisse échanger sur comment se passe une séance avec moi. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.